Bonjour à tous, nous nous retrouvons comme chaque dimanche dans l'émission Le mot de l'évêque. Bonjour Monseigneur. Bonjour Aurélie et bonjour à tous. Dans l'élan du synode sur la synodalité, l'enjeu de la formation des chrétiens est apparu clairement comme une nécessité dans la synthèse diocésaine. Votre lettre pastorale parle de la place de chacun dans l'Église. La formation nous aide à comprendre pourquoi. Petit rappel sur la définition du synode sur la synodalité voulue par le pape François. Alors on en parle déjà depuis longtemps. Synode, c'est un mot qui nous vient du grec, qui veut dire marcher ensemble. Cela nous dit que l'Église n'est pas d'abord un lieu où chacun, personnellement, voire individuellement, vivrait sa foi en relation avec le Christ, mais que ce que nous vivons est quelque chose qui nous relie les uns aux autres. Et que dans notre manière de faire l'Église, de faire Église aujourd'hui, d'avancer, de trouver des chemins pour aujourd'hui, nous ne pouvons pas le faire les uns à côté des autres, mais nous sommes invités à le faire ensemble. Et le faire ensemble, c'est vraiment entrer dans une attitude d'écoute, dans une attitude de bienveillance par rapport à l'autre, dans une attitude où quelque chose d'une réciprocité va se vivre entre les uns et les autres, ce qui nous invite à essayer de discerner ce que l'Esprit dit aujourd'hui aux églises, à notre Église. Qu'est-ce qu'il nous suggère pour avancer dans notre manière de vivre en Église. Le synode, le pape nous dit que c'est le chemin que l'Église doit emprunter pour le siècle dans lequel nous sommes. C'est pour de diverses raisons, mais avec une vraie prise au sérieux de ce dont chacun est porteur et qui doit être entendu et respecté dans notre vie en Église. Alors, synode, vous dites que c'est marcher ensemble. Synode sur la synodalité, est-ce que c'est marcher ensemble sur ce que veut dire le synode ? Un peu. C'est une manière de chercher à comprendre comment nous marchons ensemble aujourd'hui et peut-être ce qui est à réfléchir, à approfondir ou à réajuster pour que cette marche ensemble soit plus habituellement la vie ordinaire de notre Église. Alors pour avancer, pour marcher ensemble dans le mouvement du synode, pour répondre à cette demande dans le diocèse d'accès à la formation, le service diocésain de formation a lancé cette année une nouvelle proposition. Elle s'appelle comment ? Elle s'appelle Théophile. Et pourquoi Théophile ? Alors Théophile, c'est un personnage probablement qui n'a pas existé, mais qui est le destinataire de l'Évangile selon saint Luc. On trouve son évocation au tout début du livre de l'Évangile selon saint Luc. Et au début du livre des Actes des Apôtres. Luc est le seul auteur qui a écrit 2 volumes entre l'Évangile et les Actes des Apôtres. Et à chaque fois, il adresse son texte, sa parole, il l'adresse à ce Théophile. Alors Théophile, ça veut dire ami de Dieu. C'est celui qui essaie de vivre en relation et en amitié avec Dieu. Et Théophile, c'est peut-être celui que nous pouvons être chacun, invité à nous découvrir aimé de Dieu et invité à entrer dans une amitié avec lui. Et donc Théophile, c'est cette formation qui se vit d'une manière particulière, on va peut-être le préciser, mais qui veut nous inviter progressivement, tranquillement et en étant ensemble dans des lieux différents, qui veut nous inviter à découvrir peu à peu combien la vie ecclésiale est une vie de relation, pas simplement entre nous, mais une vie de relation d'amitié avec Dieu. Alors, en étant ensemble dans des lieux différents, concrètement, ça se manifeste comment ? Alors, on profite un peu des possibilités de la technique et puis de ce qu'on a acquis pendant la période du confinement. En fait, c'est une formation qui se vit simultanément, pour l'instant, en 3 lieux du diocèse, mais qui pourrait s'élargir peut-être. Donc, à Avignon, à l'Archevêché, à Orange et puis aussi à Pertuis, avec un intervenant qui peut intervenir de l'un ou l'autre lieu, qui est donc reçu par tous par les moyens de transmission dont nous disposons aujourd'hui. Et dans chaque lieu, il y a une équipe de personnes qui accueillent, il y a aussi des temps de groupe ou des temps d'échange entre les uns et les autres localement. Il y a des dialogues ou des questionnements qui peuvent se faire aussi à distance. Donc c'est aussi une façon d'élargir les propositions. Quand on vit une formation à Avignon, quelques personnes peuvent venir, mais c'est toujours un petit peu limité par la distance ou par le temps disponible. Là, c'est une invitation où pas mal de monde peuvent participer ensemble. Je crois qu'il y avait pas loin de 150 personnes sur les 3 lieux qui ont participé donc à cette première journée. Et puis c'est aussi une manière de nous découvrir liés
une manière un petit peu de dépasser les limites de la géographie pour nous découvrir liés les uns par rapport aux autres dans ce grand territoire qui est le diocèse d'Avignon. Donc on a compris comment se passait la formation et du coup, elle se passe comment durant l'année? Ça a lieu combien de fois? Quels sont quel a été le thème de la formation, par exemple, la semaine dernière? Alors, cette année, elle est partie sur 3 rencontres, hein, 3 samedis donc, dans l'année, qui se passent sur une journée de rencontres, en gros de 9h30 à 15h ou à 16h. La première était une réflexion sur la responsabilité des baptisés, sur la responsabilité des laïcs. C'est un laïc, un théologien qui vient de Montpellier, M. Régis Huguet, qui est venu nous aider, d'abord en rentrant un petit peu dans l'histoire du dernier siècle, hein, depuis les papes du tout début des années 1900, hein, sur qu'est-ce qu'on a dit, exprimé peu à peu dans l'enseignement de l'Église sur la place des baptisés, sur leur présence, sur leur responsabilité. On a très très bien vu que depuis plus d'un siècle, donc, il y a non seulement une reconnaissance de la dignité des baptisés, mais une conscience de plus en plus vive de leurs responsabilités et de la place qu'ils ont à trouver dans la manière de vivre et aussi d'animer l'Église. Alors, quelle importance a cette formation dans votre pastorale, monseigneur? Je crois que c'est très important dans quelques lieux où on se trouve d'avoir des éléments d'intelligence de ce que nous vivons et de ce que nous sommes. Et pour des chrétiens aujourd'hui, alors même que notre vie chrétienne n'est pas portée de la même manière par des repères aussi constants qu'elle l'était il y a quelques années, on a besoin d'éléments qui nous aident à nous arrêter, à prendre un peu de recul, à acquérir un certain nombre de connaissances et les mettre en perspective pour notre vie d'aujourd'hui. Je crois que vous le disiez tout à l'heure, dans le travail du synode l'an dernier, c'est une demande qui est apparue fortement. C'est-à-dire qu'il y a une aspiration pour beaucoup de chrétiens à mieux comprendre leur foi. On vit la foi, mais on a besoin d'être aidé et de s'aider les uns les autres à mettre des mots sur ce que signifie notre manière de croire. Et puis je pense aussi que dans un monde où la foi en Jésus-Christ n'est pas évidente pour tous, loin de là, eh bien c'est très important que nous aidions à avoir une capacité à rendre compte avec d'autres de ce qui nous fait croire et de ce qui nous fait vivre. Donc la formation, c'est à la fois une structuration interne qui nous permet d'être plus solide, d'être plus assuré dans notre manière de croire, mais c'est aussi ce qui peut nous aider à être plus justement en relation avec les autres. Le magistère rappelle souvent l'importance de la formation des chrétiens. Vous l'avez un tout petit peu dit, mais c'est quoi exactement la formation des chrétiens? On a tendance à croire que c'est seulement intellectuel et donc accessible qu'à certains. Non, il y a un aspect de connaissance et un aspect de réflexion, donc c'est peut-être ce qu'on peut mettre derrière l'aspect intellectuel. Et puis ça peut se développer de différentes manières. Il y a des lieux de formation qui vont nous aider à aller assez loin dans la réflexion intellectuelle sur notre foi ou sur la présence chrétienne dans la société d'aujourd'hui. Mais l'élément premier, c'est d'accepter de se laisser entraîner ensemble dans une plus grande intelligence de ce que nous sommes et de ce que nous vivons. Une journée avec Théophile, c'est pas simplement des enseignements, c'est aussi un temps de présence commune, c'est aussi des temps de prière, c'est des temps d'échange, c'est des temps de vie fraternelle et de présence des uns et des autres. C'est des laïcs qui sont là, c'est aussi des prêtres qui sont là, c'est des diacres ou des religieux. Moi-même, j'ai participé à l'ensemble de la journée parce que ça me paraissait important d'être présent avec les chrétiens et de vivre avec eux ce moment qui nous faisait grandir ensemble dans une vie d'église, quoi. Et donc la formation, c'est aussi tout ça, vous voyez, c'est ces temps d'église qui nous font entrer un petit peu plus dans ce que nous sommes ensemble et aussi dans une manière de le comprendre. Donc, si je comprends bien, la formation chrétienne, c'est le développement de la dignité de toute la personne. C'est une manière de comprendre que l'étonnant de ce qui nous est donné par le baptême, par cette amitié de Dieu qui vient nous rejoindre et qui nous façonne complètement. Et on le comprend avec des mots, on le comprend avec notre intelligence, mais on le comprend aussi par une manière d'être et de vivre ensemble. Il y a un grand saint qui disait, et théologien, celui qui prie, c'est la pauvreté du cœur qui nous aide à avancer dans la compréhension de la foi. Croire, c'est accepter que sa vie se situe dans une relation avec quelqu'un, et quelqu'un que nous ne
nous connaissons, mais que nous ne voyons pas. Donc la foi demande une vraie, effectivement, disponibilité. Je ne peux pas croire et maîtriser toute ma vie et prétendre la posséder du début jusqu'à la fin. Donc la foi demande effectivement quelque chose d'une humilité, d'une disponibilité pour recevoir d'autres. Alors peut-être que la pauvreté du cœur, dans l'expression que vous reprenez, est de cet ordre-là. C'est une manière de dire que nous sommes les bénéficiaires étonnés d'un amour qui nous dépasse, et que cela demande de l'espace pour pouvoir l'accueillir vraiment. Votre lettre pastorale invite les prêtres, les religieux, les consacrés et les laïcs à travailler ensemble pour préparer l'avenir. La formation est-elle complémentaire de ce travail lancé dans le diocèse, avec vos rencontres en doyenné jusqu'à la fin du temps de l'Avent ? C'est ça, oui, je suis en plein dans ces rencontres, entre les unes et les autres, qui commencent bien, avec une belle réponse et avec de beaux temps d'échange, qui font apparaître en même temps plein de questions, parfois quelques inquiétudes sur ce que nous allons devenir, sur nos fragilités, sur aussi ce que veut l'évêque. C'est une manière aussi de se préciser cela et de pouvoir échanger concrètement avec les personnes. Ce temps-là, c'est un temps qui veut nous aider avec un souci de lucidité, mais aussi de responsabilité sur les chemins que nous avons à emprunter aujourd'hui. Si le pape nous dit que nous sommes dans un temps où nous avons à marcher ensemble, comme évêque, j'essaie d'animer aussi par ces propositions-là le fait que notre Église du Vaucluse s'attache à marcher et à ce que nous marchions ensemble les uns avec les autres. Donc il y a des questions qui sont importantes à regarder, qu'il faut d'abord bien préciser, en préciser la perspective, avant que les uns et les autres les abordent progressivement et puis qu'on voit ce qui en ressort. La formation est-elle un enjeu majeur pour la vie intérieure ? Et on y a déjà un petit peu touché dans les questions que vous posiez précédemment. Je crois que c'est vital aujourd'hui, et ça l'est sans doute beaucoup plus à cause même d'un environnement qui nous porte moins qu'auparavant. Je pense qu'il est vital aujourd'hui que les chrétiens aient des éléments qui leur permettent d'être à l'aise dans la compréhension de leur foi, pour eux-mêmes et pour aussi la capacité que cela peut leur donner d'en parler avec d'autres. Donc dans la vie d'aujourd'hui, et puis parce que la vie est beaucoup plus mêlée, et que dans beaucoup d'éléments de notre existence avec d'autres, on a besoin aussi d'éléments de compréhension. Pour beaucoup d'autres domaines que la foi, que la dimension de la foi dans la vie d'une personne, on a besoin aussi d'éléments qui nous permettent de comprendre ce qui se passe et ce qui nous arrive. La vie bouge beaucoup, elle se transforme très rapidement, elle est très mêlée, et donc on peut aussi, si on n'a pas un minimum d'éléments qui nous aident à comprendre, on peut être ballotté comme un bouchon au milieu des vagues. Et donc pour suivre ces formations, quelle est la prochaine date et le prochain thème de la formation Théophile ? Alors si on reste sur Théophile, parce que ce n'est pas la seule proposition de la formation, mais si on reste sur Théophile, il y aura donc deux autres journées, une qui se passera le 14 janvier, toujours un samedi, autour de la figure de Charles de Foucauld, de Saint Charles de Foucauld. On vient de fêter de le célébrer aujourd'hui au 1er décembre, qui marque sa fête de Saint Charles depuis qu'il a été canonisé au mois de mai l'année dernière. Et donc avec Charles de Foucauld, ce sera une réflexion sur la fraternité, avec une intervention du père Christian Salençon, dont le thème a été repris en disant « Vous vous appellerez frères ». La fraternité, une vocation pour notre vie. Et puis au mois de mars, le 25 mars, il y aura une journée autour de la béatitude sur les pauvres. Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux, avec une personne qui s'appelle Anne Ferrand et qui nous invitera à réfléchir sur la place des plus pauvres dans notre vie ecclésiale. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site rcf.fr et sur la web télé du diocèse d'Avignon.